Dans le domaine artistique, nombreuses sont les personnalités qui ne se voilent pas la face et regardent le problème de la crise climatique avec responsabilité et conscience. Ici, en Côte d'Ivoire, certains artistes contribuent à leur manière à la prise de conscience et à la lutte. On en parle dans cette émission. Bienvenue à tous et surtout bienvenue au sergent Sibi Jean-Martial, commando forestier, artiste chanteur du groupe Les Rangeuses. Bienvenue. Merci. Vous êtes commando forestier et on ne dira pas reconverti à la musique parce que vous faites les deux en même temps, mais commando forestier, quelles sont les missions d'un commando forestier? Mais je vous remercie d'abord. Il faut savoir que le commando forestier, c'est un agent des eaux forêts comme tous les autres qui a suivi avec succès un stage de lutte anti-braconnage pendant 4 mois, un stage très rude. Et au sortir de ce stage, il intègre une unité d'intervention au niveau de l'Office ivoirien des parcs et réserves en Côte d'Ivoire. D'accord. Voilà. Donc, la mission, je dirais que c'est une mission de répression. Répression. Voilà. Des braconnages de tous ceux qui... Braconnage de toutes formes d'agression des parcs et réserves. D'accord, justement, ce qu'on voudrait savoir également, comment se portent les forêts ou la forêt ivoirienne, vous qui êtes commando forestier? Il faut dire que la forêt ivoirienne est en voie de disparition. Aujourd'hui, il nous reste certaines forêts classées et certains parcs et réserves. Sinon, le domaine rural est pratiquement parti. Est-ce que les personnes que vous pourchassez, qui s'en prennent à la forêt, sont conscientes que la forêt a un rôle important pour le climat? Bon, c'est pas tout le monde, hein. C'est ce qui nous pousse même d'ailleurs à mener certaines actions en plus de notre mission de surveillance. Vraiment, le domaine, qu'on appelle le niveau de sensibilisation, le niveau de la prise de conscience est encore bas. Et j'imagine que c'est pour ces raisons certainement que vous créez un groupe qu'on appelle les Rangeuses. Donc, comment se fait le pas entre vos missions de commando forestier à la musique? Comment vous y parvenez? Il faut dire que pour tous ceux qui ont déjà fait une formation militaire très rude, lorsque nous sommes en formation, c'est la seule manière de nous réjouir, c'est un peu la musique, voilà, les chansons. Quel est l'impact de la musique sur vous pendant que vous êtes en formation? Il faut dire que la musique soulage beaucoup en formation. Voilà, ça soulage beaucoup. Parce qu'arrivé un moment, les manœuvres sont très rudes. Voilà. Donc il faut, les formateurs, les encadreurs nous laissent un petit bout de temps pour chanter un peu et se retrouver et puis reprendre les manœuvres. D'accord. Et en 2017, vous avez l'initiative de mettre en place un groupe artistique. Oui. Et, comment ça commence? Bon, au sortir de la formation, quand nous étions là-bas, nous avons vu que vraiment on avait une autre qualité en matière de chansons. Donc il y avait de très belles voix parmi très belles voix, et puis les chansons, on créait même les chansons. Donc après la formation, le plus âgé du groupe qui n'est pas là, Fofana Drissa, nous a approché et dit mais les gars, nous avons un potentiel au niveau de la voix. Est-ce qu'on ne peut pas former un groupe et puis nous investir, en plus de notre mission d'agent de surveillance, nous investir dans la musique pour sensibiliser, conscientiser le grand public. Et cette idée, en tout cas, nous l'avons trouvé meilleure. Nous avons adhéré et puis bon, c'est comme ça, c'est parti. Et donc vous avez un registre musical, c'est le zouglou que vous avez. Oui, le zouglou. Pourquoi le zouglou? Il y a le coupé décalé, il y a beaucoup de choses. Pourquoi? Il faut dire que d'abord, le zouglou, sans blâmer d'autres genres musicaux, le zouglou est une musique responsable, puisque nous sommes déjà des fonctionnaires. Ouais. Voilà. Donc il faut savoir choisir le genre musical. Et puis le zouglou est un genre musical qui permet à celui qui le fait de mieux s'exprimer. Mieux s'exprimer, oui. Voilà, de mieux s'exprimer, de mieux dévoiler ses idées, mieux, interpréter son texte. D'accord, à travers le zouglou, on peut décrire les faits de la société, oui. On peut décrier certaines situations. Décrier, dénoncer, conscientiser, conseiller, prévenir même. Il faut savoir qu'aujourd'hui, tout ce que nous vivons aujourd'hui, la plupart des situations que nous vivons aujourd'hui, les zouglouements d'avant, il y a 20 ans de cela, on avait déjà chanté ça. Donc le zouglou, c'est une musique très importante. C'est pourquoi nous l'avons choisi. D'accord. Quel est votre avis sur le niveau d'évolution de la lutte contre le changement climatique? Il y a beaucoup de conférences à travers le monde. Chaque année, des pays se déplacent pour se retrouver. Selon vous, est-ce que les choses avancent bien? Bon, nous pensons que les choses avancent.
les choses avancent. Les choses avancent à partir du moment où les conférences sont organisées ça et là pour donner une occasion, ou bien donner l'occasion aux experts de statuer, de donner le niveau d'évolution et de tirer la sonnette d'alarme. Le niveau ça évolue aussi dans la mesure où aujourd'hui tout le monde en parle. Les artistes, certains grands artistes ont pris ça comme vraiment un sujet très important. Il y a aussi des organisations internationales, des ONG qui sont impliquées. Souvent nous voyons des marches, des sittings à travers le monde sur la lutte contre le changement climatique. Ça veut dire que ça intéresse vraiment voilà, tout ça le monde. intéresse vraiment le grand public. Il y a des États, l'État ivoirien par exemple, le ministère des Eaux et Forêts, en tout cas tout le monde est impliqué actuellement. C'est un sujet qui anime toute la planète, donc vraiment ça évolue. D'accord. Mais toujours est-il qu'il reste beaucoup à faire. Beaucoup à faire. Voilà, c'est un défi très important pour ce 21e siècle. D'accord. Pourquoi pensez-vous que la musique et les artistes ont aussi une grande responsabilité dans la lutte? Mais il faut savoir que l'artiste d'abord, l'artiste a un don, bon, je dirais ça, don ou bien il a la possibilité, l'artiste a la possibilité une simple possibilité de réunir. Vous voyez, par exemple, je donne un exemple, quand une musique est bien faite, même si vous ne comprenez pas la langue, tout de suite vous... Cela a de l'effet. Voilà, ça a de l'effet sur des gens, sur le grand public. Donc vraiment, on pense que les artistes vraiment sont importants dans ce processus. D'accord, revenons à vos albums et à vos titres. Quels sont les principaux thèmes que vous abordez dans vos chansons? Bon, nous avons commencé même par un titre que nous avons appelé Forestier Nouvelle Version. Voilà, parce qu'il y a un proverbe en Afrique qui dit qu'avant de s'attaquer, quand tu t'attaques au chat, il faut t'attaquer aussi à l'os. Voilà. Forestier Nouvelle Version, ça parlait des gestionnaires, des acteurs principaux même que nous sommes. D'accord. Voilà. Que nous devons nous impliquer dans comment on appelle ce domaine-là. Dans la lutte. Voilà, nous devons dire non à la corruption, à la complicité. Voilà, nous avons commencé par nous-mêmes. En plus de cela, nous avons fait un titre qui est Protégeons la nature. Nous disons aux gens que vraiment Dieu nous a tout donné. Il nous a donné la terre, le ciel, l'eau, tout, pour mieux vivre. Mais vraiment, nous, par nous-mêmes, on pense tellement qu'on pense à notre ventre, à notre intérêt personnel, on a tout détruit. On n'a même pas pensé à la future génération. Et il faut qu'on prenne conscience parce que le phénomène du changement climatique menace très, 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 très fort notre planète. D'accord. En dehors des gestionnaires, la prochaine cible ou bien l'autre cible de vos musiques, de vos chansons, de vos messages, c'est qui? Bon, toujours c'est au grand public. Hein. Le grand public, d'accord. Voilà, au grand public. Nous n'avons pas incriminé quelqu'un. Aujourd'hui, le mal est déjà là. Il faut qu'on se donne les mains. Voilà, le test même qui est en préparation, c'est nous disons que vraiment ce phénomène nous menace fort. Il faut qu'on se donne les mains. Si nous ne voulons pas mourir en grande masse, il faut qu'on se donne les mains pour lutter, pour éradiquer ce phénomène-là. Sinon, vraiment, ça ne sera pas bon. D'accord, depuis 2017, on l'a dit, les Rangers sont nés, le groupe est né. Vous êtes commando forestier. Par moment, en vos temps libres, vous allez utiliser pour sensibiliser tous ceux qui peuvent vous écouter et tous ceux qui sont dans vos différentes cibles à la préservation des forêts. À ce stade où nous sommes, quels sont vos grands défis prochains? Nos grands défis prochains, nous prévoyons produire encore plus d'œuvres discographiques. Ensuite, nous avons un projet d'approcher certains grands artistes. Voilà, comme actuellement nous sommes les débutants. Voilà, donc quand on veut que le message porte haut, il faut approcher ceux qui sont déjà connus, les grands artistes, pour essayer de composer avec eux et puis faire sortir des œuvres. Nous avons aussi un projet avec le soutien de nos grands patrons, bien sûr, avec le soutien aussi de certaines organisations, d'organiser des caravanes de sensibilisation à l'intérieur du pays, aller même dans les hameaux, dans toutes les contrées pour pouvoir
expliquer ce qui se passe. Ceux qui sont, nos parents qui sont encore dans la forêt classique n'ont pas encore compris, ceux qui agressent encore les aires protégées, il faut qu'ils arrivent à sortir et tout, à s'impliquer aussi davantage dans la lutte. Merci Sergent Sibi Jean-Martial. Je rappelle que vous êtes commando forestier, artiste chanteur du groupe Les Rangers. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. En tout cas, je vous dis merci. Merci à Medi TV, merci aussi à M. Eouma. Merci à tous de nous avoir suivis. C'est la fin de cette émission. Bonne suite de nos programmes sur Medi 1 TV Afrique.